Bonjour à toutes et à tous, bonjour, nouvelle vidéo sur GG Les Fontenelles. Vidéo, ça va saigner. Vidéo, va y avoir de la viande, vidéo, va y avoir de la bidoche. Vidéo où vraiment va y avoir du cadavre, va y avoir du sang, va y avoir des larmes, va y avoir de l'action. Alors attention, accrochez-vous bien pour cette nouvelle vidéo. Alors bien évidemment, on ne parlera pas de Jean-Patrick Manchette, hein, le petit bleu de la côte ouest, non, il ne sera pas question de ça. Hop. On ne parlera pas, bien évidemment, de James Ellroy. Non, on peut pas non plus. Hop. On ne parlera pas non plus de Jim Thompson. Pas possible. Pourtant, il y aura bien du sang, il y aura bien du cadavre. On va parler des essais de Montaigne. Eh ouais. Vidéo à destination des classes de première. Les cannibales, les essais, 1580, Montaigne. Voilà, nous y sommes. C'est parti. Ces choses émerveillables que de la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang. Car, de déroute et d'effroi, ils ne savent pas que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent, et en mangent en commun, et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes. C'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'il soit ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux, quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusque à la ceinture et tirer au demeurant du corps force coups de trait et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance et qu'elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. On va s'arrêter à ce stade, la phrase est très très longue. Alors, passage très connu de l'essai Les cannibales de Montaigne, et passage qui enfin semble, pour nous lecteurs, être raccord par rapport au titre. On est à plus de 250 lignes après le début de l'essai, et enfin, il est question de cannibalisme, enfin, il est question d'hommes qui mangent d'autres hommes. Nous voilà rassurés, on a l'impression d'enfin entrer dans le thème qui nous a tenus en haleine depuis le début, et Montaigne est passé par force détour avant d'enfin commencer à parler du cannibalisme. Alors, ce cannibalisme ici, Montaigne, tout de suite, nous précise qu'il est dans un contexte très très particulier. Il n'arrive que dans le contexte d'une guerre, et bien évidemment, il n'est pratiqué qu'avec des prisonniers de guerre. Voilà. Notre passage commence par ces choses émerveillables que de la fermeté de leur combat. Que nous dit le Littré, voilà, Émile Littré, dictionnaire historique de la langue française, sur le sens du mot émerveillable. Hop, voilà, le mot merveille, merveille, émerveillable, il commence ici. Et tout ça, c'est la définition de merveille. Sens 1 du mot merveille, chose qui cause de l'admiration. Chose qui cause de l'admiration. Mais quand je vais un peu plus loin et que j'arrive au sens numéro 3, j'ai chose qui, excitant l'étonnement, paraît dépasser les forces de la nature. Chose qui, excitant l'étonnement,
paraît dépasser les forces de la nature. Et c'est bien ce sens un peu ancien pour nous, lecteurs de 2020, qu'il faut retenir ici. Chose émerveillable que de la fermeté de leur combat. Le mot émerveillable est à prendre non pas dans le sens du merveilleux, qui serait un petit peu un synonyme du fantastique, de je sais pas moi, l'héroïque fantasy, ou un mot un peu galvaudé comme de nos jours, oh c'est merveilleux, dans le sens c'est super, c'est génial, voilà, comme on disait dans les années 60, c'est batte, hein. Bon, ici, c'est vraiment dans le sens qui dépasse l'entendement, la compréhension, qui force l'étonnement. Pour Montaigne, ici, dans le début de notre texte, il y a un compliment. On est bien évidemment dans l'hyperbole, mais Montaigne est admiratif de cette espèce de courage surhumain qui semble animer les Indiens lorsqu'ils se battent. Chose émerveillable que la fermeté de leur combat. Et ensuite, Montaigne va en permanence mettre en exergue le courage, la valeur, la bravoure. Les Indiens préfèrent mourir que de battre en retraite, que de renoncer et que de se rendre. C'est une infamie, c'est une ignominie que d'être fait prisonnier. Et c'est ce qu'on va comprendre par la suite. Donc, ces choses émerveillables que de la fermeté de leur combat, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de déroute et d'effroi, ils ne savent pas que c'est. On a ici un œil d'un Européen qui est admiratif vis-à-vis d'un étranger. Alors d'emblée, ça c'est très important à noter, parce que Montaigne, en tant qu'Européen, ne considère pas ici l'autre, l'Indien, comme une espèce de moins que rien, voilà, à moitié nu, qui se bat avec les moyens du bord, des saguets, des vagues flèches avec des plumes, et puis qui est habillé d'une façon un petit peu particulière, et qui bien évidemment ne peut pas résister à la puissance de frappe des premières armes à feu, des mousquets et des canons apportés par les conquistadors. Non, 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 au contraire, il valorise cette bravoure. En ce sens, on peut le rattacher à un hoplite grec de l'Antiquité, d'accord? Voilà, hein, n'ayons pas peur. Voilà, histoire de la Grèce. Plutôt mourir que d'être vaincu, plutôt mourir que de renoncer. Les combats ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang. Donc on voit bien ici qu'on est dans la violence, on est dans le combat jusqu'au boutiste, jusqu'à la mort. Il n'est pas question de règles de la guerre, il faut prendre le dessus sur l'autre, point final. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué. Bon, là, évidemment, on est dans la symbolique de la décapitation. On a la même chose dans la Bible avec Jean-Baptiste, dont la tête est coupée. On a déjà étudié ça avec Hérodiade. La symbolique de « je m'empare du chef », le chef, hein, du latin capum, caput, caputis, la tête, c'est pour ça qu'on dit un couvre-chef. Je m'empare de la tête, je la fais mienne. C'est vraiment une façon symbolique d'annihiler totalement son adversaire, de le détruire, de le réduire à rien. Donc, les vainqueurs coupent les têtes des vaincus et les emmènent comme des trophées de chasse. Ce qu'on trouve encore de nos jours. Voilà, je viens de dire trophée de chasse. Les gens qui font des safaris et qui vont s'emparer de la tête de tel ou tel animal féroce qu'ils vont faire ensuite empailler avec un taxidermiste. Bon. Et il l'attache à l'entrée de son logis.
là aussi, la symbolique. Voilà, on imagine certainement qu'il y a une valorisation de celui qui a le plus de têtes accrochées à l'entrée de son logis. Bon, après avoir longtemps bien traité les prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants et il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes, et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Bon, à partir de ce moment-là, on va assister à la description d'un rituel qui va mener au cannibalisme. Le cannibalisme pratiqué ici par les Indiens n'est pas un cannibalisme lié au besoin de se nourrir, n'est pas un cannibalisme qui est lié à un sadisme, d'accord, mais c'est un cannibalisme qui a une très profonde valeur symbolique. Pourquoi ce n'est pas de la violence gratuite et du sadisme? Évidemment, il y a une dimension sadique, hein, mais bon, on est sur des thèmes moraux, même le mot sadique est anachronique ici, puisque sadisme vient de Sade, qui est un auteur de la fin du XVIIIe siècle. Bon, Ronsard nous dit... Montaigne, pardon, lapsus, Montaigne, Ronsard, à peu près à la même époque. Montaigne nous dit « Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser. » On se dit « Mais pourquoi bien les traiter si c'est pour les mettre à mort ensuite et se nourrir de leur corps ?» Mais tout simplement parce que le cannibalisme arrive en toute fin d'une cérémonie qui a lieu au bout d'un certain temps. C'est l'aboutissement d'un processus. Ils ne mangent pas l'ennemi qu'ils ont fait prisonnier dans le but d'avoir des protéines animales et d'avoir de la force. Non, ils le mangent dans le but de terroriser les ennemis toujours vivants et d'effacer totalement de la surface de la carte un ennemi qui leur a nui. Voilà. Donc, ils le traitent bien. Il y a une cérémonie, un rituel qui fait qu'on passe d'un état à un autre. Ce rituel est extrêmement codifié. Montaigne nous le décrit dans le texte et il aboutit de façon ultime à un acte de cannibalisme, mais vous noterez bien que nulle part dans le texte, nous n'avons de mention d'un volume de ce qui est avalé. Voilà, on n'en sait rien du tout, c'est peut-être simplement une petite bouchée. On ne sait pas. Parce que, je le rappelle, le but, c'est pas un cannibalisme de survie, mais c'est un cannibalisme d'aboutissement d'un processus très long qui commence par une bataille, suivie d'une victoire, suivie de prisonniers, suivie d'une cérémonie qui est codifiée, et enfin, simplement, on a le cannibalisme. Donc, Montaigne va particulièrement insister sur ce rituel très codifié, qui fait que on passe d'une barbarie digne des pires films d'horreur, genre Saw, où on mange un corps humain, à au contraire quelque chose de beaucoup plus, on va dire, civilisé, puisqu'il y a toute une cérémonie. Et cette cérémonie avec tous ces codes qui sont très pardon pour la tautologie, codifiés, fait qu'on passe dans le champ de quelque chose de moins barbare. Et on se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo.